Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va pas parler de matériel, on va pas parler d'atomiseur, on va pas parler de juice. Aujourd'hui, on va parler de cigarettes électroniques et plus particulièrement, on va parler de la cigarette électronique dans les médias. Comme vous le savez, c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui, il y a 60 millions de consommateurs qui a fait une étude sur la cigarette électronique. Quand je dis étude, je devrais dire plutôt une propagande ou une attente, une tentative éhontée de vendre du papier avec du sensationnalisme. Tout ça en jouant avec la santé publique, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc 60 millions de consommateurs a publié dans ses gros titres la cigarette électronique pas si inoffensive que ça. Donc en fait, ils cherchent à nous prouver que la cigarette électronique n'est pas complètement, voilà, qu'il n'y a pas d'innocuité, quoi. C'est pas complètement bénin. Ok, ça on s'en doutait déjà. Maintenant, ils viennent nous sortir des tests et ils nous sortent de la créoline, ils nous sortent tout un tas de choses bien dégueulasses qu'on retrouve dans la cigarette, du formaldéhyde, enfin formaldéhyde. Bref, on nous sort tout un tas de saloperies pour nous faire peur, hein, bien comme il faut, avec des gros titres en gros, des gros produits chimiques avec des noms qui font bien peur. Et ensuite, on vient de ressortir ça aux infos, mâchouiller, repasser à la sauce TF1. Et puis en finale, mon père arrive à midi et me dit tu sais, mon gars, moi j'ai vu à la télé que tes trucs là, bah, c'était pareil que la cigarette. Évidemment que si on évalue le débat dans son intégralité, qu'on regarde la télé jusqu'au bout, qu'on s'intéresse à absolument tout, évidemment qu'au final on va se dire ah ouais, bon, bah ça va, c'est modéré comme discours final. Ils disent que c'est quand même mieux que la cigarette, voilà, donc c'est quand même assez modéré. Ouais, mais le problème c'est les gros titres. Le problème c'est le sensationnalisme et le problème aussi c'est le manque total d'approche scientifique de la chose. Moi, je suis friand de ces choses-là. Comme le disait Anthony dans sa vidéo, je l'ai regardée. Elle est très bien, je mettrai un lien vers la sienne en bas de cette vidéo-là. Il a raison. Moi, j'ai pas envie de tuer les gens qui sont autour de moi. Je suis en train d'essayer de les convaincre d'arrêter de fumer pour passer à ça. Si ça, c'est pas bon, je préférerais le savoir aussi. Maintenant, quand je vois qu'une étude est postée sans aucune preuve scientifique, sans aucun mode opératoire, là par contre, là on est dans la connerie, là on n'est plus dans l'analyse scientifique. Si un gars se pointe à une conférence scientifique sur l'astronomie, et qu'ensuite il sort une théorie comme quoi l'univers a la forme d'un triangle, les scientifiques qui sont dans la salle vont lui demander comment il est arrivé à ces conclusions. Nous, en tant que vapeur, en tant que consommateur, apparemment on est 60 millions, ce serait intéressant de savoir comment ils sont arrivés à ces conclusions. Quel genre de juice ils ont utilisé, par exemple. Les atos, on est au courant, mais quelle méthode ils ont utilisé? Quel était le volume d'air inspiré à travers l'atomiseur? Quelles étaient les pauses? Combien de temps ils ont utilisé la batterie? Est-ce qu'ils ont bien laissé le temps au juice de revenir? Parce que je ne sais pas s'ils ont essayé de vaper un atomiseur qui est sec ou ne serait-ce qu'un tank avec une mèche en métal qui est sèche, mais pour avoir fumé une égotée, je sais ce que ça fait, c'est bien dégueulasse. Donc ça m'étonnerait beaucoup. La création d'acroline 200 degrés, hein, comme l'a souligné Almenor, c'est très bien. C'est avec ça qu'on faisait le gaz moutarde d'ailleurs à l'époque. C'est son autre nom aussi. Le problème, c'est qu'on n'atteint jamais 200 degrés sur un ato, évidemment, parce que évidemment on pourrait plus le toucher. La preuve en est. Je touche mon ato. J'arrête parce qu'à ce rythme-là, je vais mourir. Donc voilà. Donc, ce qui a été dit dans les médias très récemment, et ce qui est dit généralement dans les médias, c'est oui, la cigarette électronique, c'est un nouveau phénomène. Oui, c'est dangereux quand même. Hein. Donc on est en train de comparer, en fait, vite fait, hein, on est en train de faire une analogie en disant, par exemple, un pétard du 14 juillet, c'est un explosif au même titre qu'un bâton de TNT. Ou qu'un pain de C3. Ouais, c'est clair, c'est deux explosifs, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y en a un, quand il explose, il fait du bruit. À la rigueur, s'il nous explose dans la main, il nous brûle un peu. Et puis il y en a un autre, il dévisse 100 mètres carrés de terrain autour de lui, et il n'y a plus rien. Donc c'est un peu ça, quoi. La cigarette, c'est plutôt le C3, et la cigarette électronique, ce serait genre un mammouth, quoi. Un petit pétard, quoi. Voilà. Pas un pétard... un pétard, quoi. Donc voilà, donc moi ça m'ennuie beaucoup, parce que j'ai des gens autour de moi qui sont pas aussi
intéressés que moi dans le sujet, qui vont pas faire autant de recherches que moi, et qui se contentent d'écouter ce qu'on dit à la télé. Et encore, quand je dis d'écouter, ils écoutent ça en faisant cuire leurs pâtes le soir, en rentrant du boulot, en étant à moitié crevés, du coup ils en entendent que la moitié. Et la moitié qu'ils entendent, évidemment, c'est les gros titres, c'est les gros montages qu'on fait en mettant aucun pourcentage à côté. Acroléine, métaux lourds, gna gna gna. Aucun pourcentage, aucun ratio avec la cigarette, aucun mode opératoire, que dalle. On vient nous servir des noms de produits chimiques qui font peur, et ensuite on va inciter les gens presque à les fumer, quoi. À dire, bon, vu que c'est pareil, hein, continuez à fumer vos cigarettes, hein, c'est quasiment la même chose. C'est pas ce qui est dit, évidemment, c'est pas ce qui est dit. Ils peuvent pas dire un truc pareil, ce serait complètement énorme. Quoique ça va pas tarder. Mais ils le disent, c'est sous-entendu. Puis la façon dont c'est présenté, bah, on retient que les gros titres, quoi. Combien de gens ont été acheter le magazine 60 millions de consommateurs? Et combien de gens ont été vraiment vérifier les infos qui ont été dites? Combien de gens ont été recouper ces infos, avec d'autres études qui ont été faites? Personne. Il y a moi, il y a Anthony, et puis 3-4 reviewers sur YouTube, 20 mecs sur des forums, et... ah si, oui, il y a 31 716 personnes chez l'EDUS. L'EDUS, c'est l'association qui est là. Bah, c'est simple, hein, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. C'est une association qui défend vos droits en tant que vapeur, qui monte au créneau quand il y a besoin de monter au créneau. Et là, à mon avis, ils vont monter au créneau, il y a des chances, j'espère. Donc, ce que je vous conseille de faire, lien dans la description, c'est pareil. Vous allez là-bas, sur le site de l'EDUS, vous signez la pétition, c'est hyper important. Le cas de Karl, on en avait parlé, tous les reviewers en ont parlé. Moi, je ne l'avais pas fait jusque-là parce que voilà, j'avais pas eu le temps et je n'en avais pas eu l'occasion. Mais la moutarde m'est un peu montée au nez aujourd'hui. La cigarette électronique, en ce qui me concerne, ça m'a permis d'arrêter de fumer. Je sais que, alors, on m'a sorti une stat genre 1 sur 20, c'est ça, un fumeur sur 20 arrête de fumer grâce à la cigarette électronique. Moi, je peux vous sortir des stats aussi. Moi, c'est 100%. Voilà. Mais c'est 100% sur ma chaîne. Alors évidemment, je vais pas le dire, mais parce que ça m'arrange pas, mais mes chiffres, c'est mes chiffres, leurs chiffres, c'est leurs chiffres, je sais pas d'où ils les tirent. J'aimerais bien aussi qu'on compare avec les gommes, qu'on compare avec les Nicorette, qu'on compare avec les patchs, combien de gens ont réellement arrêté de fumer, parce que moi je connais des gens qui se mettaient des patchs, qui continuent à fumer. Je connais un mec qui a les cheveux longs, qui a un t-shirt violet et une vape dans la main, et ce mec-là, il a essayé 3 fois d'arrêter avec les gommes, et 3 fois il n'y est pas arrivé. Bizarre quand même. Donc dans mon cas, c'est 100% d'échec pour les gommes. Donc la cigarette électronique marche mieux par rapport à ça. Un truc aussi que je voulais dire, par rapport à toutes mes vidéos, si vous voyez ces vidéos que vous fumez pas, ce qui est bizarre, mais bon, ça peut arriver, commencez pas à vaper. Commencez pas à fumer, commencez pas à vaper, faites rien. C'est encore plus cool que de faire tout ça. Nous, en tant que vapeur, on a du plaisir à vaper, je vais pas vous mentir, c'est très bien. Le problème, c'est que pour moi, la vape, c'est pas quelque chose que je fais parce que c'est devenu un hobby, c'est devenu quelque chose qui m'intéresse au-delà de simplement la vapeur, etc., pour la collection. Mais la vape, pour moi, ça reste une cicatrice du tabac. C'est une cicatrice qui a bien guéri, c'est une cicatrice que j'arrive à porter, c'est une cicatrice avec laquelle j'arrive à vivre, mais c'est une cicatrice néanmoins. C'est pas quelque chose que je fais pour le fun. C'est quelque chose que je fais parce que je suis un fumeur invétéré et que j'ai besoin de ça. C'est comme il y a plein de gens qui sont dans mon cas, qui ont besoin de fumer, qui ont besoin de quelque chose, et je fais partie de ces gens-là. Et quitte à ce que j'ai quelque chose, autant que ce soit quelque chose qui me tue peut-être moins vite que la cigarette. Je dis pas que la cigarette électronique est complètement inoffensive. Personne ne le sait. On le saura bientôt, on le saura dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Pour l'instant, personne ne le sait. Il y a eu des études qui disent blanc, des études qui disent noir, des études qui disent gris. Au final, on n'en sait rien. Ce que je sais, c'est que la cigarette, la vraie, celle-là, elle est nocive. Et ça, tout le monde le sait. C'est marqué sur les paquets. Ils sont même obligés de le marquer sur les paquets. La cigarette, la vraie, elle a causé un cancer à mon frère. Un cancer de la bouche. La cigarette, la vraie, elle m'a causé des problèmes de santé pas mal. Elle a causé des problèmes de santé à pas mal de gens autour de moi. Et celle-là, par contre, elle est en vente libre. Alors que notre cigarette électronique, qui est 4000 fois moins nocive que la cigarette analogique, celle-là, on veut l'interdire. On veut la réglementer. On veut la vendre en pharmacie. On veut la vendre chez les bureaux de tabac. Et vous ne demandez pas pourquoi on veut la vendre dans ces bureaux de tabac ou pourquoi on veut la vendre dans les pharmacies, je vais vous répondre direct pourquoi. Ils veulent la vendre parce que ça rapporte du blé, parce que c'est une industrie qui leur passe sous le nez, tout simplement. Ça s'arrête là. Si vous croyez que l'État en a quelque chose à foutre de la santé des gens, vous vous trompez. Ils en ont rien à branler. La seule chose qui leur intéresse, c'est combien ça rapporte. C'est ça la vraie question. Alors, pour continuer à avoir des boutiques qui vous donnent du matos, pour continuer à avoir des marques qui vous font des juices,
de qualité, comme Alpha Liquide, comme Vincent dans les Vapes, pour ne citer que quelques Français, pour continuer à être libre de vapoter, signez la pétition chez Leidus, allez-y, parlez de votre expérience, mettez 10 balles si vous avez 10 balles à gaspiller, mettez 10 balles, donnez-leur 10 balles pour les aider, pour montrer que vous êtes impliqué dans la cause et que vous ne voulez pas qu'on marche sur vos libertés. Il n'y a rien de pire que l'inactivité. Il n'y a rien de pire que la passivité. Il ne va pas falloir attendre qu'une loi passe pour gueuler. Une fois qu'elle est passée, c'est la loi. C'est comme ça, on ne peut pas la contourner. Une fois qu'une loi est là, elle est là, c'est fini. Il faut gueuler avant. Et il faut se faire entendre avant que cette loi elle passe. Il faut se faire entendre en tant que vapeur. Il faut revendiquer notre liberté d'avoir le droit de se libérer du boulet qu'est la cigarette. Et je n'arrêterai jamais de faire ça. C'est une mission, c'est quelque chose que je dois faire et j'arrêterai pas. Et j'espère que vous non plus. Vous n'arrêterez pas de parler de la cigarette électronique autour de vous, d'éduquer les gens, parce que vous êtes probablement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, plus éduqués que la plupart des gens. Et c'est à vous de leur expliquer. C'est à vous d'avoir la patience. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui est fumeur autour de vous, à qui vous tenez, de lui expliquer comment ça marche, de lui faire goûter des choses, et d'essayer de le libérer de la cigarette. Alors peut-être que, en effet, peut-être que vous n'allez pas le sauver, peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que ce gars-là, eh ben, il va se remettre à fumer, comme c'est le cas de mon frère par exemple. Peut-être que cette personne-là, eh ben, ça va l'aider. Et peut-être que vous allez changer sa vie aussi. Peut-être qu'il ne va pas attraper un cancer du poumon grâce à vous. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà, c'est tout. C'est mon avis pour aujourd'hui. Signez la pétition et parlez de la cigarette électronique autour de vous. Je ne vous demande pas de devenir des prêtres ou des gourous de la cigarette électronique et de partir avec des pancartes à poil au milieu de la rue en disant que l'apocalypse arrive. Mais par contre, quand quelqu'un vous dit « Oh mais ta cigarette électronique c'est la même merde que les cigarettes, c'est pareil », expliquez-lui. Pour que cette personne-là comprenne qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui s'est documenté, quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et comme ça, vous arriverez à la convertir. Et la prochaine fois que cette personne-là entendra la cigarette électronique c'est de la merde, elle ressortira vos arguments. Et la personne d'après ressortira encore ses arguments. Et c'est comme ça que ça fera tache d'huile. Et c'est comme ça qu'on arrivera à combattre la propagande qui est en train d'être faite contre ce produit, sous couvert de respect de la santé des gens, avec un but avéré de récupérer le pognon au passage et de repasser encore un peu plus de taxes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vape, je vous souhaite une bonne soirée néanmoins. Continuez à vaper, soyez fiers de vaper, soyez fiers de vous être libéré de la cigarette, ou soyez fiers en tout cas d'économiser des cigarettes si vous faites les deux. Prenez votre temps et puis c'est tout quoi. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et en attendant, on continue de vaper.